Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois d'avril 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet si vous voulez voir tous les tirages que je propose et avoir toutes les informations. Voilà. Alors, je vais tirer une carte avec l'oracle Rumi pour connaître un peu la tangente de votre mois d'avril. Pour les Capricornes pendant ce mois d'avril 2024. Bon. Alors, donc là, vous avez l'étoile de Vénus. Donc, ce qu'elle vous dit, l'étoile de Vénus, c'est de sortir des jugements et des stéréotypes que vous pouvez avoir par rapport à la femme, par rapport à l'homme. Donc là, en fait, il s'agit de sortir, oui, des préjugés en fait qu'on pourrait avoir. Ça peut venir de croyances erronées qui viennent de la société. Par exemple, un homme doit absolument être grand et fort. Une femme doit être soumise ou n'a pas le droit de faire telle ou telle chose. Enfin voilà, il peut s'agir de choses comme ça. C'est juste pour vous donner des exemples, bien sûr. Mais c'est vraiment de sortir de l'image qu'on pourrait avoir de l'homme ou de la femme. Donc par exemple aussi que l'homme doit toujours faire le premier pas, que c'est toujours à lui d'exprimer les sentiments ou de passer à l'action pour concrétiser une relation. Voilà, ça c'est également par exemple une croyance qu'on peut avoir quand même, qui est assez ancrée dans notre société. Voilà, c'est vraiment de sortir de ce genre de schéma-là et puis de laisser aussi les autres être libres de leur parcours, de faire leurs choix, de faire leurs expériences. C'est de tout simplement accepter que chaque personne avance comme elle peut sur son chemin et puis vous ne pouvez pas forcément juger son parcours comme vous ne pouvez pas juger le vôtre en fait. C'est vraiment de sortir de tout jugement, que ce soit envers vous ou envers une personne. Voilà. Alors, donc pour les Capricornes au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2024? Pour les Capricornes. Alors, par rapport à ce 10 de bâton, par rapport au 10 de bâton, donc là, il peut y avoir la fin d'une attente, ou alors vous vous sentez peut-être très fatigué parce que ça fait un moment que vous fournissez des efforts dans une situation. Alors, par rapport au 3 de pentacle, 3 de coupe, 3 de bâton, il y a beaucoup de 3 là. Le pendu. Bon, il y a de l'attente. Il y a de l'attente. Donc c'est peut-être une attente là qui se termine, encore une fois, avec cette carte du monde, ou alors vraiment une attente qui a duré longtemps dans une situation. Alors avec cette as de coupe, 3 d'épée, le fou, le 4 de coupe. Bon, vous avez quelque chose à comprendre par rapport à une relation. Peut-être qu'il y a des non-dits, de la tromperie ou voilà,
oui, peut-être aussi un manque de respect ou peut-être qu'il y a eu des mots aussi blessants. Voilà, il peut y avoir comme ça quelque chose à résoudre par rapport à une relation, mais il y a quand même les choses qui prennent beaucoup de temps en fait. Il y a de l'attente. Euh, Peut-être que c'est vous hein, qui avez envie d'arranger les choses, de voir une personne, de lui donner rendez-vous hein, pour retrouver une bonne entente avec une personne. Donc le fils de Pentacle peut vous représenter vous parce que c'est un signe de terre, mais ça peut très bien représenter une personne en face de vous. Hein. Donc vous voyez comment ça vous parle. Mais en tous les cas, là il y a quand même une sorte de stagnation quand même, ou alors une situation qui avance particulièrement lentement. Alors par rapport à cette carte du monde, parce que la carte du monde peut représenter deux choses complètement différentes. Ok, bon, là il y a la mère de Pentacle. Ok, donc ça peut être vous par rapport à une relation familiale avec un enfant par exemple, ou alors ça peut être avec une personne qui est plus jeune que vous. Voilà, là il peut y avoir une différence d'âge, ou alors il peut y avoir une personne qui a plus de maturité que l'autre, hein, donc bah, vous voyez où vous vous situez. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même cette notion de faire preuve de persévérance en fait. Et puis ça, c'est vraiment propre au Capricorne quand même. C'est que si vous avez bien une qualité, c'est justement ça, c'est d'avoir cette capacité à fournir les efforts avec un objectif sur le long terme en fait. Donc si ça prend du temps pour atteindre un objectif idéal, eh bien c'est pas grave, vous fournissez les efforts et puis vous êtes tout le temps dans cette persévérance là. Vous n'abandonnez pas en fait. Donc là, disons que le temps que ça prend, eh bien ça ne vous fait pas forcément peur ou ça ne vous freine pas en fait. C'est simplement que vous acceptez que les choses prennent du temps. Voilà, ça serait plus en tout cas les caractéristiques du Capricorne. Alors vous verrez si ça vous parle, mais et donc voilà, là par rapport à une relation justement, il peut y avoir cette notion eh bien, de prendre du recul et puis d'observer la relation, de comprendre des choses par rapport à cette relation, de faire preuve de sagesse, de patience par rapport à cette relation. Donc voilà. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'être dans l'attente par rapport à une rencontre aussi, hein, c'est possible aussi. Par contre, là, il y a quand même quelque chose dont il faut vous délester. Donc, je ne pense pas que ce soit vous, ça. Hein. Je pense vraiment que c'est la personne en face. Donc, vous pouvez peut-être être face à une personne qui est un petit peu impulsif, caractériel comme ça. Quelqu'un qui se braque. Alors bon, c'est pas forcément les cartes qui, qui disent ça, mais voilà, c'est un petit peu ce que je peux sentir. Donc, bah, à vous de voir comment ça vous parle. Et puis donc, par rapport aux cartes, bah, ça peut être une personne qui est, oui, dans les non-dits, comme je vous ai dit avant, dans la trahison, ou alors qui a tendance à dire des choses qui sont blessantes. Et puis là, il sera notion de vous défaire, en fait, soit dans le schéma toxique au sein d'une relation, pour fonctionner d'une toute autre manière, soit c'est de dire stop à quelqu'un. Qui se comporte mal avec vous en fait. Avec ce 4 de coupe, voilà, donc moi je pense plus que vous êtes justement cette énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Mais c'est simplement que je pense que vous êtes la personne qui a un peu plus de maturité là, ou alors qui est plus âgée, je mets des guillemets, de l'autre personne. Mais en tout cas, là, vous avez besoin de comprendre qu'une relation ne vous satisfait pas du tout. Alors, est-ce que vous étiez en attente d'une personne et puis en fait, vous vous rendez compte que cette personne ne vous convient pas, ou alors est-ce qu'on vous parle de deux choses différentes? Telle est la question. Alors, par rapport à ce paire de bâtons,
3 d'épée. Ouais, hein, c'est dans les mots. Hein. C'est dans les mots, c'est quelqu'un qui mâche pas ses mots en fait et puis qui peut être blessant dans les propos qu'il a. Je dis il parce que ça a l'air d'être une énergie masculine, mais ça peut être une femme aussi. Mais voilà, là il y a vraiment quelqu'un qui vous blesse peut-être dans sa façon de parler. Ça peut être une personne avec qui vous avez construit une famille ou alors ça peut être votre partenaire, hein, tout simplement, hein, avec qui vous êtes en couple. Enfin voilà, là il y a en tout cas quelqu'un qui serait plus sage si, s'il était dans plus de diplomatie. Alors, le fils d'épée. Le fils d'épée. Bon, bah c'est ça, hein, la diplomatie. D'accord. Donc, effectivement, peut-être un peu de tension avec une personne. Et puis là, justement, comment dire, l'enjeu dans cette situation, c'est d'arranger les choses et puis de retrouver plus de joie dans cette relation. Alors que vous soyez en couple avec cette personne ou non, hein, peu importe, hein, je vous ai dit, en plus ça peut très bien être par rapport à un enfant. Bon, c'est une guidance amoureuse, mais bon, c'est une guidance émotionnelle aussi, donc ça peut très bien être dans une autre relation. Et puis là, voilà, l'enjeu sera d'apaiser les tensions, en fait, de faire preuve de diplomatie. Alors vous aussi, hein, vous devrez peut-être faire preuve justement de diplomatie face à cette personne-là, trouver les mots justes, en fait, pour ne pas attiser les disputes, en fait. Et puis c'est vrai que le Capricorne, eh bien, vous êtes du genre quand même à être franc dans votre manière de parler. Donc ça ne peut pas plaire à tout le monde. Alors il faudra peut-être mettre de l'eau dans votre vin, comme on dit. Alors par rapport à cette carte de l'ermite, voilà, vous avez un choix à faire, le 2 de Pentacle, puis y avoir une hésitation. Donc là c'est vraiment... en fait, vous vous posez la question de est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir foi en cette relation? Ou, voilà, est-ce que ça vaut la peine de fournir des efforts par rapport à cette personne qui a l'air quand même d'être dans un schéma assez conflictuel en fait, alors que ce soit envers vous ou que ce soit à l'intérieur de cette personne quoi même. Par rapport à cette mère de coupe, ouais, le 6 de bâton. Hein. Donc voilà, hein, je vous disais vraiment que vous allez devoir sortir en fait d'un schéma ou d'une relation. Alors là, en l'occurrence, on vous dirait plus de sortir du flou, en fait, de l'incertitude d'une situation où vous ne savez pas du tout sur quel pied danser avec une personne. Donc si par exemple, là, il s'agit d'une triangulaire avec ce 3 d'épée, ça peut représenter ça. Et bien là, on voit bien qu'une personne a plusieurs prétendants ou prétendantes, en fait, et puis cette personne doit faire un choix. Alors, est-ce que justement, comme je vous ai dit au début, soit là, ça parle d'une personne et là d'une autre, et puis du coup, là, vous avez un choix à faire, en fait, entre deux personnes, c'est pas impossible, ou alors, c'est vraiment le fait de faire le choix de continuer à fournir des efforts au sein de cette relation ou de laisser tomber, en fait. Donc voilà, je pense que c'est soit l'un, soit l'autre. Donc c'est soit faire le choix entre deux personnes, soit faire le choix par rapport à une personne, mais vous avez deux possibilités. Soit laisser tomber la relation, soit fournir des efforts. Alors avec ce 7 de coupe, le 7 de coupe, la fille de coupe. Alors, soit vous décidez de fonctionner d'une toute nouvelle manière, hein, c'est ce que je vous disais là avec la carte du fou, c'est que
c'est d'être dans un schéma tout nouveau en fait pour amener une nouvelle dynamique dans une relation, pour améliorer justement cette relation. Soit vous allez choisir en fait une nouvelle relation, hein, une toute nouvelle relation, hein, qui pourrait être présentée là par cet as de coupe. Alors, cette fille de coupe, la fille de pentacle, la fille de pentacle, ouais, bon. Bon, vous allez être dans le doute quand même, hein, vous allez être dans le doute parce qu'en fait, ce qui vous bloque, c'est le passé. Ou alors, ce qui vous bloque, c'est vos angoisses. C'est de ne pas savoir aussi ce qui va se passer plus tard, en fait. Et c'est ça aussi le 7 de coupe, c'est que c'est flou, en fait. Vous n'avez pas toutes les réponses. Et du coup, la carte du fou, là, ben, c'est un personnage qui prend un nouveau départ sans savoir justement ce qui va se passer plus tard. Donc, est-ce que vous allez être dans l'acceptation d'aller vers l'inconnu, ou est-ce que vous préférez rester dans votre zone de confort, même si ça ne vous convient pas? Donc là, il peut y avoir une question comme ça qui se pose. Après, voilà, la carte de la lune, ça peut représenter aussi le passé. Et puis, c'est peut-être ça qui vous retient et qui vous empêche, en fait, soit de vous comporter d'une manière complètement différente et nouvelle, hein, avec votre partenaire peut-être, ou alors de vous lancer dans une nouvelle relation. Donc vous vous sentez encore un peu ralenti en fait, hein. Bon, je vous rappelle aussi que du 1er au 25 avril, il y a Mercure qui rétrograde. Donc là, ça peut amener vraiment des lenteurs, hein, par rapport à la communication, par rapport à des déplacements, ou voilà. Il peut y avoir quand même des malentendus aussi, des quiproquos. Donc voilà, ça peut quand même peut-être jouer sur vous, ce Mercure rétrograde. Même si elle n'est pas dans votre signe, il pourrait y avoir des aspects astrologiques qui peuvent jouer sur votre histoire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Mais en tous les cas, voilà, là il y a quand même le fait d'être dans une certaine sagesse et puis d'accepter une lenteur en fait pour pouvoir faire le bon choix. Voilà, c'est vraiment ça. C'est de ne pas se précipiter. Mais bon, vous n'êtes pas trop du genre à vous précipiter. Donc voilà. Alors, pour les Capricornes au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes, hein, le choix à faire. Vous avez une nouvelle direction à prendre. Voilà, hein, quelque chose de nouveau. Pour les Capricornes au niveau amoureux, voilà, la patience, elle est là. Au niveau amoureux, le passé. Pour les Capricornes. Voilà, hein, donc il y a exactement les mêmes cartes en fait qu'avec le tarot. Donc avec la carte Carrefour. Voilà, hein, donc il y a bien un choix à faire par rapport à une déception que vous avez vécue, ou par rapport à des mots blessants, par rapport à des mensonges, trahison, etc. Donc là, peut-être que vous avez l'information qu'on vous a trahi, et maintenant vous avez un choix à faire par rapport à ça. Voilà. Alors par rapport à cette carte fécondité, voilà, hein, le 3 d'épée, là il peut y avoir quand même une notion de triangulaire quand même, hein. Vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes, ou alors vraiment la décision à prendre de est-ce que vous pardonnez à une personne ou non, en fait, c'est un petit peu ça. Alors avec cette carte tranquillité, hein, c'est dans la prise de recul. C'est dans la patience aussi que vous allez savoir quoi faire avec cette relation. Alors par rapport à cette carte hérédité, voilà, c'est de prendre de la distance avec le passé. Alors avec cette carte maison, changement, étranger. Hein, donc ça reprend un petit peu l'énergie du fou.
qui se lance en fait dans une nouvelle dynamique ou alors dans quelque chose de nouveau ou de différent, quoi. Alors par rapport à cette carte boomerang, sexualité. Donc voilà, là il peut être notion de vous réconcilier avec cette personne justement qui vous a trahi, qui vous a menti. Voilà, hein. Après ça parle pas forcément d'infidélité, hein. Ça peut être une autre trahison comme un mensonge, comme des mots blessants, ou voilà, hein. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et puis en fait là vous pouvez peut-être vous réconcilier avec cette personne, mais à condition de créer des bases plus saines en fait dans votre relation. Alors par rapport à cette carte compromis, c'est une notion de confiance en fait à récupérer dans une relation. Par rapport à cette carte jalousie, l'homme, cadeau. Ouais. Donc là, il y a effectivement, je pense, une personne qui a déçu l'autre. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a eu, il s'est passé quelque chose dans votre couple ou dans cette relation. Et du coup, ben, la question se posera de comment vous allez faire évoluer cette relation. Est-ce que vous allez voilà, donner une deuxième chance à cette relation, ou est-ce que vous laissez tomber? Et donc pour prendre cette décision, eh bien vous allez prendre du recul. Vous allez vous distancer un petit peu. Il peut y avoir un moment sans communication, ou alors peut-être une distance émotionnelle, hein, parce que si vous êtes en couple avec une personne et puis que vous vivez ensemble, voilà, il peut y avoir un froid en fait entre vous pendant un petit moment, parce que vous avez besoin de réfléchir. Et puis si c'est pas vous, c'est l'autre. Alors projection, ouais. C'est vraiment dans le but d'améliorer, d'assainir cette situation. Par rapport à cette carte santé, il y a quelqu'un qui veut arranger les choses en fait, hein. Donc bon, ça a l'air d'être protégé quand même, hein. Il y a l'air d'y avoir en tout cas du potentiel pour arranger une situation. Mais il faudra fonctionner d'une manière différente par contre. Alors par rapport à cette carte amitié, donc les doutes sont là, instabilité. En fait, c'est que à la fin du mois, vous ne serez pas encore sûr que vous pourrez refaire confiance à 100% à cette personne. Mais ça ne va pas forcément vous empêcher de vous réconcilier, vous voyez. C'est simplement que ça a peut-être cassé quelque chose dans cette relation, et puis qu'il va falloir du temps en fait pour qu'il y ait à nouveau une confiance et puis une complicité entre vous, quoi. Par rapport à cette carte étranger, il y a ce besoin en tout cas de prendre de la hauteur. Ah ben voilà. De prendre de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé. Et il y a vraiment besoin en tout cas d'en parler. Et d'en parler avec le plus de diplomatie possible. Par cette carte contrat, puis après je pense que c'est assez clair quand même. Bon, voilà, hein, donc il peut y avoir effectivement une réconciliation. Donc je pense que voilà, pour certains, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains, eh bien, vous allez
accepter de donner une deuxième chance malgré les déceptions. Et pour d'autres, bah, ça sera la personne en face qui acceptera, bien sûr. Mais voilà, vraiment pour certains, il y a en tout cas ce potentiel de réconciliation. Ouais, en tout cas, pour ce tirage-là, ça serait plus ce scénario-là uniquement. Tandis qu'avec le tarot, là, il y avait quand même deux scénarios dont je vous ai parlé avant. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous aura aidé et puis que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois d'avril 2024. Allez, ciao ciao!